Mais la Bible nous dit, j'aime le séjour de ta maison. J'aime le séjour de ta maison. Le lieu où habite ta gloire. Bien-aimé, en ce lieu, il y a la gloire de Dieu qui est permanente. En ce lieu, il y a la gloire de Dieu qui est en train de sillonner. C'est pour cela, bien-aimé, je t'encourage à acclamer encore pour la gloire de Dieu. Asseoir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Ce matin, vous avez choisi la bonne part. Le thème de ma prédication de ce matin, c'est les lois qui changent les destinées. Les lois qui changent les destinées. Bien-aimés, dans nos vies, il y a des réalités. Dans nos vies, il y a des réalités surtout que nous négligeons. Il y a d'autres chrétiens qui se disent, la Bible me dit, quand je reçois Seigneur comme sauveur de ma vie, toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées, oui. Ça c'est vrai, bien-aimé. Mais on doit comprendre une chose. L'homme que nous sommes est pris parti. L'homme a un esprit. L'homme a une âme. Et l'homme a un corps. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous sommes sauvés, bien-aimés, par notre esprit. C'est ton esprit qui est sauvé. Tu verras que le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu verras dans ton corps rien n'a changé. Si tu avais 1,50 m, tu ne vas jamais gagner 1,51 m. Si tu étais chauve, tu ne vas jamais gagner les cheveux parce que tu as reçu Jésus. Non, ça se passe en esprit. C'est pour cela que vous allez voir un jour, Dieu quand il parle à Gédéon, il dit à Gédéon, ne te vois pas petit. Moi je te vois déjà prophète, je t'avais déjà établi prophète. Là Dieu parle à Jérémie en esprit. Il parle à l'esprit de Gédéon, pas à l'âge de Gédéon. C'est pour cela, bien-aimés, nous ne devons pas, bien-aimés, négliger certaines choses comme nous sommes devenus chrétiens. Imagine-toi, bien-aimé, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as reçu le salut, bien-aimé. Tu parles en langue, tu sers Dieu. Tu mets tes offrandes, tu ramènes ta dîme. Mais regarde ta vie. Quand tu regardes ta vie, bien-aimé, ça ressemble, bien-aimé, à la vie de tes gens de ta famille qui n'ont pas reçu Jésus. Toi qui as reçu Jésus, toi qui sers Dieu, au bout de 5 ans, 7 ans, 8 ans, tu te retrouves de la même situation que tes frères, tes soeurs, que tes tantes qui n'ont jamais reçu Jésus. Donc il y a de ces choses, bien-aimées, dans nos vies chrétiennes, c'est une réalité. Telle que la délivrance, bien-aimée, c'est une réalité. La délivrance, bien-aimée, c'est un processus. La délivrance, bien-aimée, commence quand quelqu'un, sa conscience est éveillée. Quand tu te rends que non, pourquoi je me retrouve comme ça? C'est là où, bien-aimé, ta délivrance commence. Il ne faut pas ignorer, bien-aimé, parce qu'il y a de ces choses que tu peux passer toute ta vie devant le Seigneur, mais rien n'a changé dans ta vie. Tu as passé toute ta vie devant Dieu, mais tu n'as pas juste, bien-aimé, à la volonté de Dieu, parce qu'il y avait des lois qui étaient établies, bien-aimé. Les lois sont là, bien-aimés, pour échanger, pour briser, bien-aimés, nos destinées. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit que je crée l'homme selon mon image et selon ma ressemblance pour qu'il domine sur tout. Un jour, le pasteur nous a appris, Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné l'homme le pouvoir sur 3 choses. Sur le monde terrestre, sur le monde céleste et sur le monde aquatique. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'image de Dieu, tu dois dominer sur tout. Que ce soit devant les sirènes des eaux, tu dois dominer. Que ce soit devant les géants, tu dois dominer. Que ce soit devant des génies, tu dois dominer. Parce que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui fait à ce que ça te fait plus de 10 ans, 12 ans, rien ne change? Tu es stagné. Tu parles en langue, tu sers Dieu, tu donnes ta dîme, tu prêches, tu fais tout.
Mais rien ne change, bien aimé. C'est à cause des lois. C'est des lois qui nous réclament. C'est des lois, bien aimé, qui fassent ce que nos vies ne changent pas. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour accomplir une mission. La Bible nous dit, notre Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Mais quand tu vois ta vie, c'est différent à ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, pose-toi la question, entre toi et Dieu, qui ment? La Bible nous dit, seul Dieu est pour vrai. C'est l'homme qui ment. Donc il y a de ces choses, bien aimées, quand tu fais comme ça, il faut reculer. Tu te recules, tu commences à observer ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi, dans ta vie, pour que tu ressuscites, bien aimé, tu dois forcer les choses. Mais tu verras d'autres personnes, c'est automatique. Il y a de ces choses qui sont légales, qui sont pour toi. Mais pour les avoir, bien aimé, c'est tout un combat. Même ce travail, bien aimé, pour toi, c'est tout un combat. Même le mariage, c'est tout un combat. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est des lois. C'est des lois qui changent nos destinées. Parce que face à la loi, bien aimé, personne n'échappe. Que ce soit des servants de Dieu, que ce soit des serviteurs de Dieu, que ce soit qui que ce soit, bien aimé, face à la loi, personne ne peut échapper de ça. Et c'est pour cela, j'ai défini la loi. La loi, ce sont des principes établis par des hommes ou par des divinités. La loi, c'est des règles établies par des hommes ou des divinités. C'est-à-dire, quelqu'un est là, il y a une loi qui dit, si tu voles, tu as ta sentence, on te met en prison. Si tu violes, on te met en prison. Mais il y a aussi, bien aimé, des lois qui sont établies par les divinités. Des divinités qui sont des esprits. Et bien aimé, nous allons voir que les lois, ça marche de pair avec la malédiction. Quand tu n'obéis pas à la loi, automatiquement la malédiction te frappe. Quand tu n'obéis pas à la loi, quand tu n'observes pas bien la loi, tu essaies de sortir de la loi, la sentence tombe, la punition tombe. Maintenant, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu fais que pleurer. Oui, dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a des choses qui arrivent, on doit pleurer. Un jour, bien aimé, le roi David se retrouve dans une situation pas possible. Il est en déplacement avec son armée, il revient dans la ville, il voit que quand les ennemis sont venus, ils ont tout saccagé, ils ont tout brûlé. Les ennemis ont pris pour captifs les femmes de David, les enfants de David, ils ont pris aussi les femmes de la population de David. Maintenant, David, quand il arrive, bien aimé, il se retrouve dans deux situations. Il est d'abord chagriné parce que ses femmes, ses enfants, ils sont allés en captif. Et il se retrouve avec un autre problème. Le peuple commence à lui mettre la pression. David, on ne va pas accepter cela. Si nos femmes, nos enfants ne reviennent pas, nous allons te tuer. Est-ce que vous comprenez la situation où le roi David se trouvait? Il a d'abord des problèmes et il y a toute une population qui lui met la pression. Mais la Bible nous dit, le roi David pleura jusqu'à l'amertume de l'âme. Le roi David pleura jusqu'à fatiguer. Oui, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se lever. Quand David a cessé de pleurer, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé consulter l'Éternel. Il a dit, que dois-je faire? Est-ce que je dois poursuivre ce peuple? Est-ce que je vais les atteindre? Et Dieu lui a répondu. Donc dans les telles situations, bien aimé, il n'est pas question de pleurer. Toute ta vie, tu vas passer par pleurer, bien aimé. C'est pour cela, ce matin, nous allons voir une histoire, une famille, bien aimée, qui était sous l'emprise des lois. Une famille très compliquée. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie 35. On va nous faire la lecture. Nous allons comprendre une chose. Cette famille bien-aimée était sous la loi. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Verset 3. Je pris Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abasnia, ses frères, tous ses fils,
et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gibdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Masséja, fils de Shaloum, garde du seuil. Verset 5. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Oui, bien aimé, nous pouvons nous asseoir. Là, nous sommes face à une famille, la famille des Récabites. Les Récabites, c'est un peuple étranger, un peuple bien aimé, où leur père, Jonadab, leur avait laissé des lois. Il leur avait dit, durant toute votre vie, vous allez demeurer sous des tentes. Vous n'allez jamais planter, vous n'allez jamais s'aimer, et vous n'allez jamais récolter. Ni vous, ni vos femmes, ni vos fils. Et ce peuple bien-aimé, ils ont obéi à ça. Si tu descends, Dieu félicite même leur obéissance. Parce qu'ils ont obéi à la loi de leur père. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Un jour, quand Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, c'est toi qui vas faire sortir ce peuple en Égypte. Une fois la mission de Moïse s'est arrêtée, Dieu a pris Josué et il a dit à Josué, partout que tu fouleras la plante de ton cœur, je te donnerai possession de ce lieu. Bien-aimé, partout où les enfants d'Israël passaient, ils n'avaient que la victoire. Dieu leur a fait manger, bien-aimé, là où ils n'ont jamais s'aimé. Dieu les a fait boire, Dieu les a fait, bien-aimé, les habits qu'ils ont habillés, bien-aimé, pendant 40 ans, rien ne s'est déchiré. Parce qu'ils avaient les recommandations et la promesse de Dieu. Mais un jour, bien-aimé, Josué se retrouve face à une situation compliquée. Il se retrouve devant les enfants d'Israël, où les autres avaient maintenant des dieux étrangers. Mais Josué les fait asseoir tous. Josué leur dit, comment vous pouvez oublier tout ce que Dieu a fait pour vous? Dieu vous a fait nourrir pendant 40 ans dans le désert. Dieu vous a béni. Dieu vous a donné des maisons. Vous avez mangé dans les champs où vous n'avez jamais planté. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, il faut choisir. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Donc Josué commença à leur rappeler les bienfaits de Dieu. Les recommandations que Dieu avait données. Mais là, on voit, c'est comme s'il y a une contradiction. C'est aussi un peuple, même s'ils étaient étrangers, mais c'est aussi un peuple que Dieu a créé. Bien aimé, ce peuple ne pouvait rien faire. Ne pouvait pas bâtir, ne pouvait pas aller travailler, ne pouvait rien faire. Donc, ils passaient leur vie comme ça. Et qu'on passe, c'est de génération en génération. C'est comme s'il y avait une loi qui pesait sur eux. Maintenant, quand Dieu envoie, bien aimé, son serviteur, chaque personne que Dieu envoyait dans la Bible avait sa mission. Vous allez voir, Moïse et Joseph, sa mission était, bien aimé, de faire rentrer les Israélites dans l'esclavagisme. Parce que tous les Israélites là sont rentrés en Égypte, ils ont suivi Joseph. Mais sa mission était de leur faire rentrer. Et Moïse a eu une mission de les faire sortir. Et ensuite Josué a eu aussi une mission de les accompagner dans le pays où Dieu leur avait promis. Et vous allez voir l'histoire de Gédéon. Dieu dit à Gédéon, va détruire les autels de Baal de ton père. Mais ici, Jérémie avait une mission face à ce peuple-là. Nous allons comprendre la mission de Jérémie. Nous allons prendre Jérémie 1, verset 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit,
Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. La mission là, c'était destinée à Jérémie. Parce que les gens là, bien aimés, ils étaient sous la malédiction de la loi. Ils ne pouvaient ni planter, ni bâtir, ni faire quoi que ce soit. Mais Jérémie, bien aimé, il avait l'autorité, il avait la mission que Dieu lui avait donnée. Sa mission, bien aimé, était d'arracher, d'abattre, de ruiner, de détruire, de bâtir et de planter. Là où les gens là ne pouvaient pas planter, il fallait une personne qui avait la mission de venir planter. Là où les gens là ne pouvaient pas bâtir, il fallait une personne qui avait l'autorité de venir bâtir. C'est là où, bien aimé, Dieu ordonne à son prophète Jérémie. Dieu dit à Jérémie, va dans la maison des Récabites, va leur parler, et prends-les, ramène-les dans la maison de l'Éternel. Le peuple là connaissait Jérémie, bien aimé, très bien en tant que prophète. Quand Jérémie est arrivé, c'est eux qui ont reçu Jérémie. Jérémie leur a parlé, avec un ainsi dit l'Éternel. Ils étaient d'accord. Ils ont même suivi Jérémie jusqu'à la maison de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, c'est vraiment important de venir dans la maison de Dieu. C'est très très important. La Bible nous dit, bien aimé, un jour, il y avait une fille d'Abraham. Mais la fille d'Abraham là, elle était dans le temple chaque jour. Mais il y avait un jour que son heure avait sonné. Et il avait reçu la bénédiction. Il avait reçu la délivrance de sa vie. Mais ce peuple bien-aimé, en reconnaissant Jérémie comme prophète de Dieu, ils ont suivi Jérémie. Maintenant, Dieu dit à Jérémie, donne-leur du vin et tu verras qu'est-ce qui va se passer. Parce que Dieu parlait à Jérémie dans plusieurs manières. Dieu, pour parler au peuple d'Israël, il utilisait Jérémie pas comme d'autres prophètes. Dieu pouvait dire à Jérémie, va chez un potier et tu vas voir comment est-ce que le potier fabrique avec l'argile. Et au travers de ça, je vais te parler. Là, le peuple d'Israël, ils avaient un défi. Ils étaient dans la peur parce qu'ils étaient combattus un peu partout à cause de leur désobéissance. Maintenant, Dieu ramène Jérémie dans la maison de Récabite. Il leur propose de prendre du vin dans les calices. Mais ces gens-là disent que non, nous, c'est interdit pour nous. C'est interdit pour nous de prendre le vin. Le vin bien-aimé qui symbolise la jouissance. La Bible nous dit le vin rend le cœur du roi joyeux. Le vin c'est l'image de la jouissance du bien-aimé. Ce peuple-là était sous la malédiction. Le peuple-là n'avait pas la joie. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la joie. Que tu viennes à l'église ou pas, tu n'as pas la joie. Ta joie est comme ça, pas comme les autres bien-aimés. Tu travailles bien-aimé, mais c'est comme si le diable t'avait déjà volé la joie. Tu es dans un foyer bien-aimé où tu n'as pas la joie. Bien-aimé, tu fais des affaires, il n'y a pas la joie. Parce que quoi? Il y a des lois qui te réclament. Tout ce que tu vas faire bien-aimé, ça finit par t'échapper. Tu avances bien-aimé à un niveau, tout est apporté. Parce que quoi? Il y a des lois qui pèsent sur toi. Tout ce que bien-aimé tu pourras faire avec facilité, mais vu qu'il y a des lois bien-aimées, tout est difficile pour toi. Et ce peuple bien-aimé était instable bien-aimé. Parce qu'en Israël, il y avait des lois. Il y avait des lois, quand tu veux te marier, la première des choses, on te demande si tu as déjà bâti, si tu as une maison qui a l'image de la stabilité. On te demande si tu as des champs, les champs qui ont l'image du travail. Maintenant, ce peuple ne pouvait rien faire. Donc, ce peuple pouvait passer toute leur vie bien-aimée comme ça, dans la stabilité, dans la négligence bien-aimée, dans les réclamations. Eux et leurs parents bien-aimés, ils étaient dans les tentes. Qu'il y ait pluie, tsunami, soleil, ils sont obligés d'être dans les tentes bien-aimées pour respecter bien-aimés tout ce que leur père avait dit. Mais bien-aimés, dans ces choses-là, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que nous subissons, bien-aimés. En tant qu'enfant de Dieu, il y a de ces choses que tu trouves, c'est pas normal. Mais quand tu veux engager quelque chose comme ça, bien-aimé, on te ramène à l'ordre. Il y a de ces familles, bien-aimées, tu ne peux pas travailler. Quand tu oses de travailler, bien-aimé, on te ramène à l'ordre. C'est la sentence qui tombe. C'est la maladie qui tombe, c'est la mort qui tombe.
Il y a de ces familles bien-aimées, on a dit que non, personne ne va servir Dieu. Mais si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu oses aller servir Dieu, la sentence tombe, tu mourras. Il y a des familles bien-aimées, quand on dit que les lois disent que non, tu ne vas pas te marier. Mais si tu oses d'aller te marier bien-aimé, la sentence tombe. C'est pour ça qu'on voit dans les histoires, les gens viennent de se marier et c'est la mort qui leur frappe. Il y a même des histoires bien-aimées, le jour du mariage, l'épouse commence à réclamer le ventre, et tombe là, il meurt. Parce que il a voulu échapper à la loi, la sentence est tombée, bien-aimé. C'est pour cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que le combat spirituel, c'est une réalité. Nous sommes sauvés en esprit. Mais notre délivrance, c'est un processus, bien-aimé. Nous allons voir, bien-aimé, un jour, Jacob avait ses fils, ses 12 fils bien-aimés. Mais ils ont fait la honte de Jacob, bien-aimé. Ils ont violé, bien-aimé. Mais Jacob leur a maudit. Jacob a décalé des paroles de malédiction sur eux. Il a dit, Ruben, Lévi, votre colère est cruelle, bien-aimé. Et nous allons constater, dans la lignée de Lévi, bien-aimé, il y avait une colère comme pas possible. Moïse, il a raté la terre promise, non parce qu'il a épousé la femme éthiopienne, non parce qu'il a fait peut-être quoi, c'est à cause de la colère. Parce que Dieu a fait de son mieux de faire traverser Moïse pendant 40 ans pour l'améliorer, bien-aimé. Mais il y avait toujours cette malédiction-là, bien-aimé, qui suivait Moïse partout. Donc, bien-aimé, quand tu pries, bien-aimé, la première des choses, il faut consulter Dieu. Il faut consulter Dieu parce que tu vas prier, tu vas taper les mains du matin au soir avec le nom de Jésus, mais rien ne change dans ta vie. Oui, le nom de Jésus, oui, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais ça te fait combien de temps tu demeures dans la même situation? Ça te fait combien de temps, bien-aimé, que tu n'avances pas, tu es stagné? Les autres, bien-aimés, quand ils ont des promotions, bien-aimés, mais une fois c'est toi, bien-aimé, tu deviens compliqué. Tu deviens poli, tu changes de comportement, tu commences à manquer même la personne qui t'a pistonné, bien-aimé. C'est pas toi, c'est les lois. C'est les lois qui te réclament, bien-aimé. Un jour, tu étais bien. Le jour où on t'a dit je t'aime, on est venu te marier, bien-aimé, les lois se sont levées. Non, pas lui. Tu as changé de caractère. Tu as changé de comportement, bien-aimé. Tu commences à fatiguer l'autre, bien-aimé. Tout ça là, pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Des lois qui pèsent sur ta vie. Les lois de la famille, bien-aimée. Les lois, bien-aimées, c'est des gens qui bâtissent des lois. Les lois, bien-aimées, c'est des divinités qui bâtissent des lois, bien-aimées. Tu vas voir, bien-aimé, les lois, bien-aimées, les gens les bâtissent sous l'effet de la colère. Peut-être tu lui as fait, tu l'as offensé, bien-aimé. Il était triste, bien-aimé. Il est parti devant les hôtels, bien-aimé. Il a frappé des lois, des précautions, des libations, bien-aimé. Et ces lois descendent de génération en génération. Mais qu'est-ce qui ne va pas, bien-aimé? Comment toi tu ne peux pas jouer comme les autres? Toi qui as l'image, toi qui as la ressemblance de Dieu. Nous voyons ça, bien-aimé. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas échapper. Tu verras que, bien-aimé, les autres, bien-aimés, peuvent rester tranquilles, mais pas toi. Tout chez toi, c'est difficile, bien-aimé. Tout chez toi, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Et il y a des gens qui pensent que le fait d'être ici en Europe ou aux États-Unis, bien-aimé, ils ont échappé aux lois. Non. Les lois, les malédictions, bien-aimés, ils n'ont pas besoin de visa. Ils n'ont pas besoin de billets, bien-aimés. Voyez YouTube, bien-aimés. Regardons YouTube, nous allons voir des témoignages, bien-aimés. Des gens qui sont même en Australie, bien-aimés, sont en train de pleurer. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Il y a des lois qui pèsent sur nous. Quand tu veux échapper à la loi, bien-aimé, c'est la sentence qui tombe. Quand tu veux échapper à la loi, bien-aimé, c'est la punition qui tombe. Et toi, tu ne comprends pas. Comment ça se fait? Tu as le nom de Jésus. Tu pries tous les jours. Tu chasses les démons. Mais regarde-toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Il y a des lois. Des lois, bien-aimées. Maintenant, tu dois réfléchir. Qui a vécu avant toi? Qui a vécu avant toi? Et quelle est la cause de ce problème-là? Ce problème, une personne, oui, mais pas toute la famille. À un âge donné, bien-aimé, tu te retrouves veuve. Et vous êtes 6 ou 5 à 43 ans. Toutes les personnes sont des veuves, bien-aimées. Vous avez fait une association des veuves. Et vous trouvez ça normal. Chaque dimanche, vous vous rencontrez, vous mangez, vous buvez. Mais non, ça, c'est des lois, bien-aimées. C'est des lois. Les lois, bien-aimées, peuvent te choisir le travail à faire.
Bien-aimé, les lois peuvent te choisir un mari. Les lois, bien-aimé, peuvent te choisir quelque chose que tu vas faire. Toi, tu te crois, oui, là je m'en sors. Non, tu vas passer ton temps, bien-aimé. Parce que les malédictions, les lois la pèsent sur toi. Un jour, bien-aimé, en Israël, bien-aimé, il y avait une loi. Quand tu bâtis une maison, tu peux pas aller à la guerre. Quand tu te maries, bien-aimé, tu peux pas aller à la guerre. Parce que tu dois avoir le temps de jour de ce que tu as possédé, bien-aimé. Mais comment ce peuple-là, bien-aimé, ils ont passé toute leur vie comme ça. Il y a des gens bien-aimés, les lois les rendent aveugles, les lois leur rendent sourds. Quand bien-aimé, tu lui parles même bien ainsi, dit l'Éternel. Vu que toi tu as touché la source bien-aimé, les lois lui rendent aveugle. Tout ce que les gens, tout le monde voit, ils ne savent pas normal. Mais toi, chez toi, c'est normal. Tout le monde peut constater, mais non, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, toi, tu trouves ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que la malédiction de la loi doit te rendre aveugle. Parce que si tu vois, tu vas te révolter. Tu vas te lever à chercher ta délivrance. La loi doit te rendre sourd, bien-aimé. Parce que si tu entends, bien-aimé, tu vas te révolter. C'est pour cela, quand le diable frappe, quand les lois frappent, bien-aimé, on utilise la vue, on utilise les oreilles, bien-aimé. Tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Et on doit changer aussi notre manière de prier. Il y a de ces gens qui se sont appuyés sur le verset où les apôtres sont venus demander à Jésus pourquoi cet homme est aveugle. Il a péché ou ses parents péchaient. Jésus leur a dit non. Ça, c'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Oui, il y a aussi des situations comme ça. Mais il y a des gens qui ont demeuré à cause du manque bien-aimé de connaissances. Tu ne vas pas te comparer. Mon problème, ce n'est pas ton problème. Moi, j'ai mon problème à moi. Toi aussi, tu as ton problème à toi. L'autre a son problème, bien-aimé. Mon problème, tu ne peux pas t'identifier à ça, bien-aimé. Moi, je peux avoir un problème d'instabilité. Toi, tu peux avoir un problème de célibat. L'autre là-bas peut avoir un problème de chômage. On n'est pas pareil, bien-aimé. Donc, chacun doit tirer selon sa cible, bien-aimé. Donc, c'est pour cela, on doit toujours constituer Dieu. La prière, c'est une conversation. La prière, c'est un dialogue, bien-aimé. Tu ne vas jamais être là, c'est toi qui parles, c'est toi qui parles. Mais au retour, qu'est-ce que tu reçois? Parce que quand on va envers Dieu, c'est pour parler à Dieu. Et lui aussi, il doit nous répondre. Tu dois consulter Dieu. Devant ces choses, bien-aimé, tu dois aller consulter Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas prier, bien-aimé, dans la confusion, tu vas passer ton temps. Parce que là, bien-aimé, si tu ne consultes pas Dieu, parce que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui va te révéler ton vrai problème. Parce que si tu ne consultes pas le Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas passer ton temps pour rien. Et tu vas être fatigué. Tu vas devenir religieux. Tu vas rester à la maison. Tu vas dire, non, Dieu ne me voit pas. Mais non, j'ai tout fait. Je donne les dîmes, je fais les dons à l'église. Je suis toujours présent, je sers Dieu. Mais à cause du manque, bien-aimé, de la consultation. Souvent, quand on est malade, on court vite fait chez le médecin pour que le médecin nous consulte et nous oriente. On évite de faire les automédicaments, bien-aimés. C'est de la même manière avec Dieu. Quand tu as un problème, bien-aimé, tu ne peux pas t'engager comme ça. Tu ne sais pas la source. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu dois consulter Dieu, bien-aimé. Tout le monde qui a consulté Dieu, ils ont reçu, bien-aimé. Tout à l'heure, je viens de donner l'exemple de David. Il n'avait pas le choix, bien-aimé. Il avait la pression derrière lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Il est parti consulter Dieu. Dieu a dit à David, oui, tu peux poursuivre ce peuple. Tu vas les atteindre et tu vas récupérer. Pourquoi? Parce qu'il avait consulté Dieu. Un jour, bien-aimé, il y a un homme bien-aimé qui n'était pas romain. Mais cet homme bien-aimé avait besoin de la guérison. Cet homme bien-aimé, il était à bout. Mais Jésus est apparu bien-aimé, on lui dit il faut aller prier. Il leur a posé la question, est-ce que c'est un Romain? Les gens disent non. Mais il mérite. Il mérite parce qu'il a construit. Face bien-aimé aux lois de la famille bien-aimée, nous devons bâtir les hôtels. Nous allons voir bien-aimé dans le parcours d'Abraham, dans le parcours de Jacob bien-aimé, il était là à tout moment bien-aimé, face à une situation, il baptisait les hôtels. Face à un combat bien-aimé, il doit bâtir l'hôtel bien-aimé. Parce que c'est ce que nous oublions bien-aimé. Nous pouvons faire le jeûne de 21 jours, retraite de 3 jours bien-aimé.
Tu sors, oui, tu sors dans les lois. Tu sors dans la malédiction. Mais qu'est-ce qui te protège? Qu'est-ce qui te protège, bien-aimé, devant ça? Rien. C'est pour ça que tu verras que non, tu pries. Un moment, ça va. À un moment donné, tu répares la case départ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui te protège. Parce qu'il n'y a rien qui peut réclamer pour toi. Parce que face à ces choses-là, bien-aimé, des réclamations, quand il y a des réclamations, bien-aimé, de l'autre côté aussi, il doit y avoir des réclamations. Bien-aimé, quand le sang d'Abel réclamait, bien-aimé, son frère Caïn, parce qu'il y avait une cause, Caïn lui avait tué. Ça veut dire des lois là, bien-aimé, c'est des gens de nos familles qui l'ont élevé. Et le pasteur nous a fait comprendre ici, les esprits ne vivent pas illégalement. Il y a une cause. Si nous voyons dans Deutéronome 28, nous allons voir les causes de la malédiction et les causes de la bénédiction. Si tu obéis, c'est bon. Mais si tu désobéis, tu es dans la malédiction. Mais qu'est-ce qui peut te protéger? C'est des autels. C'est des autels qui peuvent te protéger, bien-aimé. Face à telles situations, bien-aimé, tu dois bâtir des autels. Parce que, bien-aimé, quand les esprits là vont te réclamer, il y aura le sang qui va crier à ta faveur. Laisse-lui. Il m'appartient. J'ai versé mon sang à cause de lui. J'ai versé le sang pour le délivrer. Parce que ton autel, bien-aimé, va crier à ta faveur. Tu verras que ta vie va changer. C'est pour cela ce matin, bien-aimé. Ce matin, bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Ce matin, bien-aimé, qu'est-ce qui te réclame? Il y a des lois. Dans chaque famille, il y a des lois. Dans chaque famille, il y a des lois. Il y a des lois qui nous réclament, bien-aimés. Il y a des lois, bien-aimés, qui nous résistent, bien-aimés. Mais face à ça, bien-aimés, nous devons être plus que vainqueurs. Nous devons être plus que vainqueurs, bien-aimés. Nous devons aller consulter notre Dieu. Nous devons aller, bien-aimés, consulter notre Dieu et demander les orientations. Parce que sans orientation, bien-aimé, tu ne vas jamais t'en sortir. Tu vas même dans les combats de boxe, bien-aimé, même dans le foot, bien-aimé. On se renseigne, bien-aimé, sur le coin adverse. On voit leur système de jeu. On voit comment ils font, bien-aimé. Mais toi, tu t'engages comme ça. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de suite, bien-aimé. Tu vas prier de janvier. Là, on se rend en décembre. Là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Examine maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ça te fait combien d'années? Combien d'années que tu pleures? Quand on te voit comme ça, bien-aimé, tu es belle. Quand on te voit comme ça, tu es un beau garçon. Mais pourquoi il n'y a pas le mariage? Tu dois forcer. Tu dois fournir beaucoup d'efforts. Le mariage, bien-aimé, c'est une bénédiction de Dieu. Le travail, bien-aimé, c'est une bénédiction de Dieu. La stabilité, bien-aimé, c'est une bénédiction de Dieu. C'est ton droit, bien-aimé. Tu ne vas pas forcer à chercher ça, bien-aimé. Tu ne vas pas chercher, bien-aimé, tu ne vas pas forcer. Un jour, bien-aimé, tu étais peut-être sans emploi, tu étais bien, tu avais des projets. Mais le jour où tu as trouvé l'emploi, bien-aimé, se sont levés des complications, des problèmes. Toi qui as travaillé de janvier en décembre, tu te retrouves dans le rouge. On t'envoie des mails tous les jours. Tu commences à embêter même ton conseiller. Mais toi qui travailles, bien-aimé, toi que Dieu a dit que non, je veux que vous prospérez à tous égards. Qu'on prospère l'état de votre âme. Mais regarde ta vie. Regarde ta vie, bien-aimé. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne faut pas faire semblant, bien-aimé. Quand nous venons à Dieu, bien-aimé, nous devons nous donner à Dieu. Nous devons nous donner à Dieu, bien-aimé. Dieu dit que non, quand tu écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi tu viens à l'église, tu endurcis ton cœur, bien-aimé? Ce peuple, bien-aimé, ils ont préféré obéir à la loi de leur père qu'à un ainsi dit l'Éternel. Et tu verras même dans l'église, bien-aimé, les gens obéissent, bien-aimé, aux lois de la chair, sans pourtant obéir à la loi du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit. Tu verras à l'église, bien-aimé, il y a des divisions. Ça, c'est les œuvres de la sorcellerie, bien-aimé. Tu verras à l'église, tu viens à l'église, mais il y a une personne qui est à côté de toi, vous ne vous parlez pas. Mais la Bible nous dit, bien-aimé, c'est parce que la Bible nous dit. Mais toi, tu obéis à ça. Tu as un esprit de colère, un esprit de vengeance en toi. La Bible nous dit, un jour, bien-aimé, la Bible nous dit, en posant la question à Jésus, Jésus, qui est mon prochain? Jésus dit, ton prochain, c'est la personne qui est à côté de toi. Tu ne peux pas jamais aimer Jésus que tu n'as jamais vu. Et tu haïs ton prochain. Là, tu n'es pas sauvé, bien-aimé. Comment Jésus que nous croyons par la foi,
On n'a jamais vu Jésus bien-aimé. Mais je peux haïr mon frère Choupi. Et je vais venir me présenter devant Jésus que je t'aime Jésus. Là, je suis hypocrite. Dieu va me refouler. Dieu va rejeter ma prière. Parce qu'il y a des lois bien-aimées que nous-mêmes nous établissons. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu gardes bien-aimé? Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu gardes dans ta vie? Tu viens à l'église, mais ton cœur est fermé. Tu viens à l'église, ton cœur est fermé. Tu ne veux pas passer au cœur d'un bien-aimé. Il y a des erreurs, Dieu ne rejette personne. Peut-être pour un mari, pour une femme, peut-être pour un travail. Toi-même, tu as ouvert les portes. Tu es allé consulter c'est qui. Mais tu es venu en Jésus, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Confesse de ta propre bouche et tu seras sauvé. Mais toi, tu viens à l'église, tu gardes ça tout au fond de toi. Mais Dieu te trouve comme un hypocrite, bien-aimé. Dieu n'est pas avec toi. Tu vas te fatiguer, tu viendras à l'église tous les jours. Mais vu que tu ne veux pas libérer ton cœur, vu que bien-aimé, tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu, mais Dieu ne serait pas là avec toi. Quand nous voyons les SDF nous approcher, bien-aimé, nous reculons parce que tu lui trouves ça. Tu ne veux pas qu'il t'approche. C'est la même manière que Dieu nous trouve. On est sale. Dieu dit que non, ce n'est pas ma main qui écoute, ni mes oreilles qui sont bouchées, non. Mais ce qui met la séparation entre moi et vous, c'est le péché. Il y a des lois qui se sont élevées dans nos vies à cause de nos propres péchés, bien-aimés. Toi, aujourd'hui, tu cherches un enfant, mais tu as passé toute ta vie à faire des avortements. Mais aujourd'hui, tu cherches des enfants, mais tu dois libérer ton cœur. Tu dois aller voir l'homme de Dieu. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il va prier pour toi. Là, Dieu va te voir sincère, Dieu va te trouver sincère. Mais tu viens à l'église, tu as un autre problème. Mais tu présentes un autre problème. Là, tu te moques de toi-même parce que tu vas passer toute ta vie comme ça. Nous devons nous repentir, bien-aimés. Nous devons nous repentir, bien-aimés. La Bible nous dit la justice, l'amour. C'est l'amour qui est ton premier, bien-aimé. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as jamais connu Jésus. Comment toi tu viens à l'église, bien-aimé, ton cœur est fermé. Comment tu viens à l'église, bien-aimé, tu as la haine en toi. Tu promets même ton voisin, attends, moi je vais à l'église, à mon retour on va bien arranger ça. Mais toi tu es venu à l'église, bien-aimé. Tu penses que Dieu sera avec toi? Dieu n'est pas avec toi, mon frère, ma soeur. Nous devons changer, nous devons comprendre, bien-aimé. Il y a de ces choses que nous faisons, ça ne dépend pas de nous. C'est des lois qui nous réclament. C'est des lois qui sont sur nous, ça pèse sur nous, bien-aimé. Mais la Bible nous dit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut briser le joug, bien-aimé. Quel joug pèse sur ta vie? Quel joug pèse sur ta vie, bien-aimé? Quel joug pèse sur ta vie? Que ça tourne en rond, bien-aimé. Tu fais rien. Tu fais rien chaque année, bien-aimé. C'est les mêmes situations qui se répètent. Chaque année, bien-aimé, c'est les mêmes situations qui se répètent. Moi, je connais, bien-aimé, des familles où il doit y avoir des morts chaque 2 ans, mais chaque une année. Ils ont même acheté une parcelle. Quand il y a une veille, tout le monde sait que non, la veille se trouve là-bas. Et les gens trouvent ça normal. Ça, c'est des lois. Ça, c'est des lois qui pèsent sur nos vies, bien-aimés. Et nous préférons, bien-aimés, obéir aux lois que de la parole de Dieu. Regarde ce peuple. Dieu dit à Jérémie, donne-leur le vin. Le vin qui rend joyeux. Le vin, bien-aimé, qui a la jouissance. Mais ce peuple-là refuse. Ce peuple-là refuse, bien-aimé. Ils préfèrent passer toute leur vie sous des tentes. Passer toute leur vie, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'ils ont refoulé l'ainsi dit l'Éternel. Parce qu'ils ont refoulé la parole de Dieu. Tous les jours, on nous enseigne. Tous les jours, on nous parle, bien-aimé. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette parole-là? La Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez-les en pratique. Bien-aimé, quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, bien-aimé, rien ne va se faire. Devant le demande, au nom de Jésus, il te résiste. Mais il y a un problème, bien-aimé. Tu dois changer. Tu dois changer ta manière de faire les choses. Tu dois changer ta manière de voir les choses, bien-aimé.